L'heure du leader, une série d'entretiens sur l'importance du leadership dans la vie de nos communautés. L'heure du leader vous aide à réaliser que vous aussi pouvez faire partie de la solution. Pour découvrir, développer et déployer votre potentiel, devenez le meneur d'hommes dont le monde a besoin. L'heure du leader, une coproduction de Un Jour Nouveau et B1. Et nous vous remercions d'avoir choisi cette émission pour vous édifier, pour vous défier, mais aussi pour vous encourager. Nous parlons du leadership et nous nous basons sur des écrits du Dr Myles Munroe. Vous voyez, en toute personne se trouve le potentiel d'un leader. Bien peu réalisent que cette capacité est en eux. Et rares sont ceux qui, en fait, répondent à cet appel. C'est pourquoi nos nations, nos sociétés et nos communautés souffrent d'une pénurie cruciale de leaders. Tout en déplorant cet état de fait dans le monde entier, l'on a en fait généralement porté la responsabilité à ceux qui n'ont pas réussi. L'âpreté du gain, le manque d'envergure et l'absence de vision sont endémiques parmi la génération actuelle de pseudo-leaders, c'est-à-dire de gens qui se croient ou qui se disent leaders. Mais les questions suivantes peuvent se poser. Où sont les vrais leaders? Où sont ceux qui seraient prêts à assumer la responsabilité de la situation actuelle? Qui accepte de relever le défi, d'y faire face avec intégrité et courage, et de s'engager à faire exécuter de justes jugements en vue d'un monde meilleur? De l'Amérique à l'Australie, de la Chine au Chili, du Canada aux Caraïbes, le monde a éperdument besoin de vrais leaders. Il nous faut des exemples à suivre dans nos communautés, des pères pour nos enfants, une direction à prendre pour notre monde. Où sont les leaders? Qui sont-ils? Qu'est-ce qui fait de quelqu'un un leader? Qui devient un leader? Et quand devient-on leader? Ce n'est pas la première fois que le monde connaît une telle pénurie de leaders compétents, efficaces. Un survol du passé montre que c'est lorsque les nations sombrent dans le chaos, tant sur le plan politique et économique que social, moral et spirituel, que de remarquables leaders émergent. Plusieurs passages bibliques révèlent que, dans les périodes critiques de l'histoire humaine, Dieu est à la recherche de leaders de qualité. Venez avec moi dans le premier livre de Samuel, dans l'Ancien Testament, au chapitre 13 et le verset 14. 1 Samuel 13, verset 14. La Bible dit ce qui suit. « Ta royauté ne subsistera pas. L'Éternel a décidé de se chercher un homme qui correspond à ses désirs et de l'établir chef de son peuple. » Allons encore dans Jérémie chapitre 4, verset 25, dans la version Darby, qui dit ceci. « J'ai regardé, et voici, il n'y avait pas d'homme. » Consultons aussi, toujours dans le même livre de Jérémie, au chapitre 5, le verset 1. Jérémie chapitre 5, verset 1. « Allez de ça, de là, dans les rues de Jérusalem. Observez donc et constatez, et cherchez sur ces places, si vous trouvez un homme, s'il y en a un seul qui pratique le droit, et qui s'efforce d'être fidèle. Dans ce cas, je pardonnerai à cette ville. » Allons aussi et consultons Ézéchiel chapitre 22, lisons le verset 30. « J'ai cherché parmi eux quelqu'un qui construise un rempart et qui se tienne debout sur la brèche devant moi, en faveur du pays, afin que je ne la détruise pas. Mais je n'ai trouvé personne. » Ces passages montrent que la situation d'une nation empire
chaque fois qu'elle souffre d'un manque de leaders légitimes, des leaders compétents, des leaders justes. Mais les mêmes passages nous apprennent également que Dieu remédie à cette situation en suscitant de nouveaux leaders. Ces leaders se forment et s'engagent à être justes et droits. En réalité, de bons leaders ouvrent la porte à la paix et à la prospérité pour la vie individuelle de chaque citoyen, tout comme des nations et tout comme des continents et du monde entier. La pénurie de leaders, je parle de leaders efficaces, la pénurie de leaders de cette trempe est criante dans nos nations. Cette pénurie est encore plus remarquable dans nos églises. Cette pénurie peut être notée dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos familles. Notre jeunesse réclame des leaders. La réponse divine à nos problèmes de société, d'éthique et d'économie se trouve dans des leaders compétents, efficaces, justes et droits. I have a dream. My 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. L'histoire dira un jour son mot, mais ce ne sera pas l'histoire qu'on enseignera à Bruxelles, Washington, Paris ou aux Nations Unies, mais celle qu'on enseignera dans les pays affranchis du colonialisme et de ses fantoches. Faisons en sorte également que le marché africain soit le marché des Africains. Produire en Afrique, transformer en Afrique et consommer en Afrique. Leader, un jour nouveau. Académie de leadership. Un leadership nouveau pour un monde nouveau. Comment un monde impie peut-il donner naissance à des leaders vertueux et un système injuste peut-il produire des personnes droites? Ce n'est pas possible. De même qu'une source amère ne peut produire de l'eau douce, nous dit la Bible du reste. Il est généralement admis que l'art de diriger consiste à exercer une influence dans l'intérêt d'une cause commune. Par exemple, Christ a laissé cet ordre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Il donne le mandat à l'Église chrétienne d'envoyer des leaders dans les nations et de leur enseigner à vivre selon les principes du royaume de Dieu. Il est clair qu'il donne à l'Église chrétienne la responsabilité de produire les leaders de qualité dont les nations et le monde ont besoin. Malheureusement, l'Église elle-même souffre de la même pénurie. La raison en est peut-être que l'intérêt de l'Église et sa théologie se sont portés sur le ciel. À force de préparer l'homme à quitter la planète, l'Église a laissé de côté la responsabilité de gérer cette planète. L'Église a laissé de côté la responsabilité en ce qui concerne la formation de leaders pour nos nations. C'est pourquoi il revient à notre génération de répondre à ce besoin pour le bien des générations futures. J'aimerais qu'à l'écoute de cette série d'émissions sur le leadership, vous acceptiez d'entendre le cri de votre nation, de votre pays, de votre ville, de votre communauté, de votre église, de votre famille, que vous deveniez candidat pour être un leader dans votre génération. Ce n'est pas la voie de la facilité, certes, de même qu'il n'est pas facile de devenir médecin ou poète. Par contre, apprendre à diriger est bien plus accessible qu'on ne le pense généralement, parce que chacun d'entre nous en a la capacité. En fait, à des degrés divers, nous avons tous été leaders, soit à l'école, soit dans un groupe, soit en tant que parents ou en tant que responsable des tâches ménagères, chef de classe, responsable d'une promotion à l'université, ou bien
conducteur ou coordinateur d'un projet quelconque. L'objectif de cette série d'émissions est de réveiller le leader potentiel qui est en vous et de vous aider à développer vos qualités. Votre expérience, si minime soit-elle, est un bon point de départ. Sans leader, rien ne va. Notre qualité de vie dépend de la qualité de nos leaders. Et puisqu'il semble que personne ne veuille se porter volontaire, c'est à vous qui m'écoutez que cette responsabilité revient. Oui, toi mon frère, toi ma sœur, monsieur, madame, mademoiselle, c'est à toi que revient la responsabilité de devenir un leader efficace. Si tu avais rêvé d'être leader, c'est maintenant le moment, c'est ici l'endroit. Nous avons besoin de toi et nous allons ensemble découvrir le leader que tu es dans ton fort intérieur. Le vrai leader est un modèle pour ceux qui le suivent. C'est l'heure du leader. Le leadership a plusieurs définitions. La personne du leader est cette personne en mesure de conduire les hommes vers des objectifs bien définis. Le leadership, alors, est la capacité d'un individu à influencer, à motiver et à rendre les autres capables de contribuer à l'efficacité et au succès des organisations dont ils sont membres.